Hello! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Attention. Ça se passe! Ben oui, GoDaddy, ça se passe! Uno, dos, tres, bam! Hello! Comment allez-vous? On voit rien. Donne-moi 2 hosties de minutes. Là, Biblo, là, tu vas te calmer. Sinon, c'est Kirby qui y passe, ok? Ok? Là, tu vas te calmer, Biblo, là. Sinon, c'est Kirby, hostie, qui va le vivre. Alors, gars. Comment ça va, la gang? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon mardi. Ça start violent. Oui, moi, je suis juste... Moi, je suis là-dedans, la violence. Moi, c'est juste ça que je checkais ça, c'ti. Putain. Non, c'est ma nouvelle acquisition du Rétro Montréal. Je suis content, ça va être mon sous-chef aujourd'hui. Tu sais quoi? Ça va être mon partner. Mon partner de pizza. Alors, hier, vous avez choisi les ingrédients pour la pizza. Et donc, aujourd'hui, nous allons la concocter. J'ai tout de prêt avec moi. J'ai un 600 grammes de pâte à pizza du Aroma que j'entends. Là, l'affaire, c'est que j'ai pas envie de me faire une si grosse pizza. Fait que je me demande, là, si on a des chefs dans le chat, est-ce que 600 grammes, ça donnerait à peu près quoi comme taille de pizza? Parce que j'ai comme pas... Tu sais, je me dis, est-ce qu'au pire, je coupe de moitié, puis je m'en congèle pas un peu, tu sais? Que je m'en garde pas un petit peu. Parce qu'on a la pâte à pizza, on a les ingrédients de base, on a la pâte. On a ici un coulis de tomates Muti, qui est déjà... qui a déjà du basilic dedans. Je pense qu'il y a déjà d'autres épices aussi, fait que je vais pas avoir besoin de trop faire un mix. On a notre fromage mozzarella, juste ici, qu'on va pouvoir tout râper tantôt. Tu peux faire une demi-recette, mais tes ingrédients ne rentreraient pas tous, je crois. Ok, ouais. Ça risque d'être ça le risque. Fait que je pense que je vais faire le 600 grammes au complet. De toute façon, honnêtement, je suis quand même confiant que la pizza va avoir de l'allure. Je pense que l'élément le plus bizarre, on l'a vu ceux qui sont hier, l'élément le plus bizarre, je vais présenter les ingrédients pour ceux qui étaient peut-être pas dans le live à ce moment-là. Donc là, on a les ingrédients de base. Donc mozzarella, pâte à pizza, sauce tomate. Ça, jusque-là, rien de très étrange. Ensuite, on a eu du bacon que j'ai déjà fait cuire, que j'ai déjà crumble un peu pour venir dispatcher ça un peu partout sur la pizza. Ça a coûté combien? Ça m'a coûté à peu près, honnêtement, ce que j'avais acheté, ce que j'avais pas déjà, mettons, parce que j'avais déjà... la mozzarella, je pense que je l'ai acheté à ma dernière épicerie. Ça, je l'ai depuis longtemps. Je pense qu'au total, ça a peut-être coûté... 20-25$ peut-être? Quelque chose comme ça. Pas si cher, honnêtement. Ça va. Puis tu sais, mettons, là, j'ai le bacon. On s'entend, du bacon, j'ai pris genre 2 tranches. Pogo aussi, qu'on a ici. Voilà, un très... Oups, là. Oh, je l'ai fait au micro-ondes. Puis là, il y a comme... Je sais pas si... Attendez. Je vais mettre l'écran. Je suis un fan de Pierre-Yves McSween. Ouais, tu veux savoir c'est quoi le prix des affaires? Checkez qu'est-ce qui est comme arrivé à mon Pogo. Je l'ai cuit au micro-ondes. Ben oui, je l'ai cuit au micro-ondes. Vous faites pas ça, vous autres? Vos Pogo au micro-ondes? C'est parce que aussi, je voulais pas qu'il soit trop chaud tout de suite. Parce que là, on va le couper et le remettre sur la pizza qui s'en va au four. Fait que, tu sais. On a-tu vraiment besoin de cette pizza? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire quoi que ce soit en ce moment, la gang? En ce moment, là, on est là pour le contenu. Mais là, d'où vous me jugez d'avoir fait mon Pogo au micro-ondes? Vous avez jamais fait ça, vous autres? Jamais fait ça, un Pogo au micro-ondes. Je vous ai jamais, vous êtes clair, vous avez aucune fait erreur dans votre vie. Quand c'est... Voyons. Moi, je pense... C'est écrit sur la boîte. Pour moi, ok, gars. Pour moi, là, si c'est écrit sur la boîte, t'as le droit de le faire. Ok? Si t'as le droit de... Si c'est écrit sur la boîte... Tu sais, mettons, là... T'as cuit quelque chose au micro-ondes qui est pas écrit sur la boîte que tu peux le cuire au micro-ondes. Ça, c'est un crime. Mais... Si c'est écrit sur la boîte que tu peux et qu'il y a les instructions pour le faire, ben, je vais pas me sentir mal. Alors, on a notre bacon. On a nos pogos. On a notre fromage bleu. Donc, du bleu d'Auvergne.
Un beau petit... Pour de vrai, ça va être un bon petit bloc. Je pense qu'on va pouvoir juste comme spread un peu partout. J'ai une friteuse. Mais là, c'est sûr, ouais, si vous avez genre un air fryer ou une friteuse normale, ça, ok. Mais moi, j'ai pas ça, là. J'allais pas démarrer mon four pour faire cuire un hostie de pogo, la gang, là. Tu sais? Le micro-ondes, c'est le nouveau air fryer. Ce serait pas l'inverse, me semble. Me semble. Le four fait bien la job. Oui, mais c'est long. J'en avais besoin là, là. Puis comme je dis, il va aller au four. Fallait juste que je le cuis pour que toute sa cuisson dépende pas de la cuisson de la pizza. Je voulais qu'il soit déjà cuit. Tu ouvres le four pour ta pizza anyway. Oui, mais je voulais préparer le plus d'affaires ici, là, devant vous. Ok? J'ai fait de la prep. J'ai fait de la prep. Je fais ça pour votre bonheur, pour votre contenu, esti. Alors, fromage bleu. On a aussi le beurre et la mayo. En ce moment, ma stratégie pour ça, ok, c'est que la mayo, je vais la mettre à la fin. Je vais la mettre comme condiment par-dessus après qu'elle soit cuite. Et le beurre, juste avant qu'on la mette au four, je vais couper un petit bout, le mettre dans un petit pot qu'on va faire fondre. Et comme ça, on va pouvoir, je pense, soit avant ou après, un peu comme une huile, on va aller juste comme le déposer sur la pizza. Je pense, en ce moment, c'est ça ma stratégie pour le beurre et la mayo. Et finalement, le dernier élément qui a été voté, celui qui a le potentiel de tout gâcher ça, c'est la menthe. Voilà. J'ai crissement de la menthe. Je sais pas quoi faire de toute cette menthe. Honnêtement, ça va pas tout aller sur la pide, ça c'est sûr. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de menthe. Je vous avoue. J'ai pas... des mojitos. Le pire, c'est que je suis pas tant un adepte de mojitos, mais I guess que je pourrais en faire. Parce que là, c'est crissement de la menthe, là. Alors, on va juste la redéposer par là. Et bien entendu, j'ai aussi... j'ai de la farine pour notre pâte à pizza. Parce que là, je vais être honnête avec vous autres, c'est la première fois que je fais de la pizza par moi-même. Fait que la pâte à pizza, je sais pas du tout comment bien la manipuler. On va peut-être checker un tutoriel sur YouTube pour pas que ça finisse trop de la crap. Mais ça devrait être correct, là. Ça devrait pas être si dur que ça, right? Si les Italiens ont été capables d'en faire pendant des millions d'années, c'est que ça doit pas être si difficile. Tes instructions sont pas écrites sur le sac. Non. Non, ce qui est écrit par contre, c'est que jouer avec sa nourriture n'est pas un tabou pour nous. On s'amuse sans excuse en lançant, roulant, étirant et en sculptant chaque pain à la main tous les matins. Fait que, ouais, ben c'est pas mal ça les informations que j'ai. Puis je sais aussi qu'à ce qui paraît, ça peut contenir du sésame, du soja, des noix, du lin, des sulfites, des œufs et des produits laitiers. Bon, ben, ça va être le fun. Check ça. Mais là, on va commencer par préparer les affaires que j'ai pas encore eu le temps de préparer. Donc, premièrement, on va se faire des tranches de pogo. Ça va être la première affaire. L'affaire, je pense, la plus simple. Alors, checker. Je vais mettre Kirby à la surveillance. Fait qu'on va déjà enlever le bâton. Alright. Checker ça. Hein? Le meilleur bout d'un pogo. Alright. Donc, première étape, on va couper ça. On va couper les petites extrémités. Je veux vraiment faire genre des belles rondelles. Ça commence pas bien. Là, j'ai de la menthe qui a décidé de s'introduire sur la plaque. Ouais, go, 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 go. Ok, rondelle numéro 1, pas pire. La pâte est déjà faite. Ouais, c'est une pâte préfaite. C'est une pâte que j'ai achetée en boulangerie. Fait que... I guess que, à part la farine, pour pas qu'elle soit trop collante, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Right? Ah, en ce moment, c'est des belles tranches, là. En ce moment, je suis fier de moi. Gordon Ramsay up in this place. Oh. 2 clics est un tuto d'aroma eux-mêmes. Ah, bon, ben, comme. Parfait, ça. Moi, j'ai pas fait mes recherches, là. Moi, je les écoute pas, les conspirationnistes qui disent « Faisez vos recherches ». Alright.
Puis on va se gâter. Non. On va se gâter avec les extrémités. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Checkez ça. Des belles petites tranches de pogo. Ça va être bon, ça. Ensuite, deuxième étape. Deuxième étape. Je pense que ça va être la grosse étape de confection. Ça va être de râper le fromage. Heureusement, je pense que le fromage bleu, je vais pouvoir juste comme un peu faire des petits morceaux à la main. J'ai l'impression que le fromage bleu, ça se défait bien. Alors le bleu, ça, on va se le garder pour tantôt. Mais là, on va faire la mozzarella. Je vais essayer de monter un peu la cam. Ouais. Voilà. Ok. C'est l'heure de râper. Hop. On m'a dit que Mozart est mort. Mais quand j'ai ouvert mon frigo, mozzarella. Y'en a-tu qui se rappellent de ce banger? Y'en a-tu qui se rappellent de cette tune? Déjà, il y a un truc dans la pâte que t'as pas fait, donc ça risque d'être weird. Qu'est-ce que j'ai pas fait dans la pâte, là? Qu'est-ce qui se passe, Midna? Qu'est-ce que j'ai pas fait dans la pâte? Est-ce que c'est quelque chose que je peux régler? Sortir la boule de pâte de son emballage et la mettre dans un bol pouvant contenir 2 fois sa grosseur. Laisser reposer à la température de la pièce 1h30 ou jusqu'à ce qu'elle gonfle et double de taille. Ça double de taille, ça? Quoi? Ta robe est pas au focus. Ouais, ben là... C'est une webcam... C'est vraiment une webcam faible que j'ai, là. Fait que mets-le dans un bol tout de suite. Bon. Calice. Ok. J'ai un bol. Pas plus gros que ça, là. C'est énorme, cette affaire-là. Fait qu'on l'ouvre. Puis on le dompe. Oh, attends. Oh, ça sent bon. Oh, ok. Ah ouais. Sors de là. Sors de là. Allez, allez, allez. Oh, ok. Alright. Alright. Un beau bol à vomi. Ouais, non, c'est pas... En ce moment, là, moi, vous avouer, ça n'a pas l'air d'être la chose la plus délicieuse au monde, là. En ce moment, c'est un peu... Mais bon, fait que là, je suis obligé... Donc là, je la laisse là. Puis ben... elle vit sa vie, en gros. C'est ça. Bon, ok. Ah, mais là, on va pas attendre 1h30. God damn. 1h30, c'est long. Ce sera pas 1h30, mais ce sera quand même ça. Bon, ben, regarde. On va y aller avec le temps qu'on a. Donc, continuer à râper ce fromage-là. Là, il en faut beaucoup. Parce que moi, j'ai l'habitude, des fois, de pas mettre assez d'ingrédients et là, de regretter. Puis là, surtout pour le fromage, je vais pas... On va pas être radin. C'est pour ça qu'il faut faire ses recherches. Moi, là, j'improvise dans la vie. Moi, là, je laisse la vie me guider. Et souvent, je réalise que c'est pas une bonne idée. Mais, ça m'empêche pas de garder ce côté whimsical. You know? Yep. Anyway, on stream, là. On a le temps de laisser ça, hein, de faire patienter. Oups. Alright. Là, j'ai... Ouh. Ok, ok. Ça me semble bon. Ça me semble une bonne quantité de mozzarella, right? J'ai encore un petit peu du bloc. On va
m'en couper une petite tranche. Au complet, bon, Colin. Me fait peer pressure. C'est ça que vous faites, la gang. C'est du peer pressure. C'est ça, Twitch. Pauvre petit bloc tout seul. Audacieux d'avoir un four dans ta chambre. Non, j'ai pas... Ça va être le moment où je vais sortir de la chambre, aller activer le four puis mettre la pizza dedans. Mais c'est pour ça que j'ai fait de la préparation un peu en amont de les trucs qu'il fallait cuire. Parce que je veux quand même faire le plus de préparation devant vous. Puis là, je vais me watcher parce que j'ai pas envie de me... Pas envie de me râper un doigt. Toujours le bout le fun, ça, quand t'arrives à la fin de quelque chose à râper. Fait que là, t'es comme... Don't kill me, please! Mais en même temps, il reste des petits bouts, là. Je vais juste... Putain. On va faire des petites... Voilà. Bon. Un bon goût de doigt dans la pizza, exact. J'ai rajouté un peu de nutriments. Je sais pas quel... Hey, merci pour le follow. La petite Jo, merci. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais l'alerte est comme en dessous de ma caméra. Fait que je vais juste m'arranger ça. Hop. Alright. De même, ça devrait marcher. Mettons que je le répète. Non. Oups. Attends, pourquoi le... Ah, ok, c'était pas la bonne. Ça pris cul. Là, ça devrait marcher. Yeah! Merci, la petite Jo. Pour la 14e fois. Alright. Fait qu'on va mettre ça là. On a une belle quantité de mozzarella. Avec des petits... Ça va être bon. Alors là, on va tasser ça pour le moment. Hey yo, la menthe, je sais pas où la colle, c'est. Elle drop des feuilles partout. En ce moment, la menthe est vraiment l'ingrédient de la recette qui me fait chier le plus. En ce moment, là, la menthe, c'est mon ennemi. La menthe, c'est mon hop. Ok. Donc, bleu d'Auvergne. Est-ce que je le mixe déjà avec ma mozzarella ou je suis mieux d'attendre quand on va avoir la pâte? J'ai vu une préparation de pizza, ça me parle. Excellent. La menthe, c'est le méchant club. Oh ouais, non, la menthe, là, c'est mon ennemi juré, là. La menthe dans cette recette, là, est vraiment un ennemi public. Ah, mais c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais, par contre. C'est de la bonne menthe. Elle a peut-être un look un peu décrissé, mais elle est pas mauvaise. Bon, fait que là, mes ingrédients sont prêts. Techniquement, là, il faudrait que je me lance dans la préparation de la pâte, mais là, il faut qu'on laisse la pâte un peu... C'est bon de la menthe, mais avec le reste... Ouais, c'est ça la grande peur que j'ai. Mais là, le reste, pour le moment, on peut pas vraiment l'utiliser. Parce que comme je dis, le bleu, ça va aller avec le fromage. J'ai déjà mes pogos, j'ai déjà mon bacon, ça c'est déjà fait. Le beurre, ça va aller à tantôt. Le beurre avec la mayo, tout ça. Là, techniquement, je serais rendu à la pâte. Mais faut qu'on attende que la pâte grossisse. Alors, est-ce qu'en attendant, on regarderait pas peut-être des petites vidéos sur Internet de trucs qui ont rapport à la pizza? On pourrait checker des affaires. Moi, honnêtement, je me dis, cette pizza-là, peu importe à quel point elle va être horrible, elle peut pas être pire que la pizza à Peter McLeod. Moi, c'est ça mon... Le saving grace de ce live, c'est que ça peut pas être pire que la pizza. Alors, on va laisser ça se reposer. On va mettre la menthe un peu plus dans le coin. Attention, Kirby. Faudrait que Gurky la teste. Écoute, s'il était pas en France, je l'aurais appelé. J'aurais dit, yo, what's up? What's up, Jules? Veux-tu venir goûter à une pizza absolument horrible, mais moins pire que ce que je t'ai fait goûter en live? Excellent.
Là, en ce moment, mon gros challenge aussi, c'est de pas manger les ingrédients. Genre là, je vois les petites affaires de pogo, là, ils me regardent, puis je suis comme, non, Guillaume, non, non, pas tout de suite. M'a les éloigner. Pour être sûr de pas être tenté. Ok, alors. Laissez-moi fouiller sur YouTube. Oh. Programme. Je sais pas pourquoi j'ai eu des alertes de comptabilité. Ok. Attendez 2 secondes. Je vais juste vérifier si tout est en... Non, tout a l'air de bien enregistré. Il a justement sorti une vidéo aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça. Il y a les pires produits d'Amazon, c'est ça? Je pense que je l'ai vu passer. On pourrait écouter ça. Je pense que ça fitterait dans l'esthétique de la pizza. Oh. Google, ça va-tu? Oh, en ce moment, mon Google, il est lent, là. Ouh! Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais... Google Chrome. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, toi, là? Attendez. Laissez-moi... Oh! Ok, ça, j'aime pas. Attendez. Je vais juste... la musique va fermer pendant un petit moment. Ah, non, ok. Ok, tout a de l'air beau. Wait. Huh? Je suis avec 2 Google maintenant. What? Ah, ok, je viens de comprendre. Ok, excusez. Pendant un moment, j'étais un peu en panique. J'étais comme, what the fuck is going on? Qu'est-ce qui se passe avec mon YouTube? Ok, alors on va aller voir Mr. Gurky. Gurky le Murky. Aujourd'hui, on teste... Qui teste la pire nourriture de Amazon. Alors, allons regarder ça. C'est moi. Juste placer tout ça. Hop, petite pause de la musique. Écran. Non, pas le bon. Ça, c'est l'écran Internet. Je serais-tu mieux de pogner l'écran gaming? Ouais, je vais pogner ça pour le moment. There you go. Done. Alright. Teste la pire nourriture de Amazon. Au menu, le gros pickle rouge radioactif. Oh, ça sent l'eau de Javel. Oh, Une yeah. barre de chocolat à 40 $. Dans les ingrédients, c'est illisible parce que c'est écrit en turc. De la craie comestible. Ça se mange pas, ça. Et encore plus de trouvailles que je vais regretter très vite. On va découvrir les produits en ordre décroissant. Donc, on commence avec les moins pires des pires jusqu'au... Déjà, Gurky, dans sa vidéo, il utilise Amazon. Puis Amazon, depuis que c'est plus au Québec, c'est cancel parce que ça appartient aux Américains. Fait que hashtag cancel Gurky sur Twitter. Oh non, man, ça a de l'air... Yo, tout a de l'air dégueulasse dans cette vidéo-là. Là. L'espèce de gros pickle radioactif, là, je suis pas... Au pire, vous en avez sans doute déjà entendu parler, le fameux chocolat viral de Dubaï avec des pistaches puis des spaghettis dans le milieu. C'est omniprésent sur les réseaux sociaux. Il fallait évidemment que Des je le spaghettis? teste et surtout un qui est mal noté. Ça a Le l'air Dubaï dégueulasse. Pistachio Chocolate Bar avec 3,7 étoiles sur 5. 40 Cette barre de piastres pour chocolat ça? m'a coûté 40 $. Ben voyons. 40 $ pour Pas du des chocolat, spaghettis, c'est du ok, jamais vu. Laurie, qui a donné 1 étoile, nous dit « Ce chocolat n'avait rien de spécial. Je suis tombé pour la hype. S'il vous plaît, ne gaspillez pas votre argent. » C'est trop tard, Laurie. Excuse-moi, mais Je l'ai aucun... fait. Anna a donné 2 étoiles. Aucun Le chocolat est bon, vaut mais 40 vaut pas 40 là. $. Je Ah m'attendais oui. à plus de garniture Voyons. à l'intérieur et il y avait juste un petit peu de pâte de pistache. On va voir par nous-mêmes si c'est bon. Déjà, l'emballage est un peu beau. Oh, comme c'est gentil, 40 $ et ça vient avec un petit café instantané turc. Ok, pendant moi, je Ça pensais vient que pas de c'était Dubaï, le ça, par chocolat. J'étais comme, what? Café turc. La barre de chocolat, c'est écrit Sherby's Artisan Chocolate. Sur l'emballage, j'ai écrit Cérès Gourmet. Suspicieux tout ça. Dans les ingrédients, c'est illisible parce que c'est écrit en turc. Ce que je remarque, c'est que c'est quand même extrêmement lourd comme chocolat. Ouais, c'est tout de suite moins sexy. La barre de chocolat est légèrement fondue. Il y a du beau blanc de chocolat ici qui m'inspire pas confiance. Yark. Disons que c'est pas une expérience premium à 40 $ le choc. Ouvrons un petit Non. carré de même. Putain, Kirby, regarde cette bullshit. On a le petit mélange de pistache et de vermicelle frit dans le milieu. C'est Regarde à pas quel comme point dans c'est de la certaines crosse. vidéos où ça... Tu sais, si on le casse comme ça, Hey, c'est décevant. c'est extrêmement décevant. C'est beaucoup moins crémeux que ce que j'espérais, mais ça peut quand même être bon, j'espère. C'est vraiment bon.
On a une belle couche Ok. de chocolat au lait agréable, de Au qualité moins, là. raisonnable. À l'intérieur, on a les petites Normalement, ce nouilles chocolat-là a l'air vermicelles incroyable, frites mais lui- mélangées avec une pâte de Ouais, mais même- pistache. oh, Donc, ah, ça fait une oh texture non. crémeuse. Ça me fait penser Ok. à certaines barres de chocolat avec du Attendez 2 secondes, là, j'ai renversé un petit peu d'eau. Heureusement, c'est sur la souris. Ben, en fait, même pas. La souris a comme presque rien. C'est des cheveux d'ange, genre des spaghettis, mais en plus fins et ils sont roastés. Ah, ok, ça fait plus de sens, là. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste aller chercher. J'aurais dû déjà me préparer, genre, pas une napkin, mais comme des essuie-tout. Je vais faire continuer la vidéo pendant que je vais chercher ça. riz soufflé ou quelque chose de croustillant dans le milieu. Bon goût de pistache. D'ailleurs, cette trend des barres de chocolat de Dubaï a contribué grandement à la pénurie de pistaches mondiale. J'aurais aimé quelque chose de plus crémeux, de plus coulant dans le centre, avec encore plus de pistaches. Le chocolat est bon, mais 40$. Pour 40$, tu peux t'acheter sûrement genre 2 t-shirts. Ouais, H&M. Mais ça vient avec un café instantané turc, man. Mais encore. Je dirais pour 5 c'est acceptable. Pour 40 une étoile Non, la sur menthe 5 va être sans mouillée. hésitation. Je suis un grand belle fan de menthe. condiments et de sauces dans la vie et j'ai déniché une sauce sur Amazon. belle menthe va être évaluée wet. 3,5 étoiles sur 5. Il s'agit de la sauce Zolt. The Salt, c'est ça? Zolt. Shake the Mother. Secouer la daronne. Quoi? Une étoile. J'ai essayé ce produit. Là, je viens de manquer beaucoup de contexte. Là, le chocolat, ouais, déjà, le chocolat était trop cher. Oh, la pub. Bon, ben, attends. Je vais m'en profiter de la pub pour. Ah! On lave tout. Mais ouais, c'est bien trop cher, 40$ pour du chocolat, là. Excuse-moi, mais. What the fuck? Ton chocolat, là, il pourrait être en or massif que je mangerais pas ça, là. 40$. Damn. Oh. All right. Est-ce que la pub finit bientôt? 20 secondes, 20 secondes. 20 secondes, les amis. Bientôt, ça revient. Bientôt, on est back. On est back, on est back, on est back now. On est back, on est back, on est back now. Alors, ouais, c'est ça, la barre de chocolat à 40$, là, c'est quand même exagéré, là. Je veux dire, à la base, là, tous les espèces de produits de même, genre un peu viral, souvent, c'est vraiment comme hypé pour rien, là. C'est du gros marketing, mais il n'y a rien de plus, là. Allons-y. Et je me suis fait prank. C'est du vinaigre de cidre, de l'eau et des piments. Une étoile. Ok. Je sais pas si j'ai eu un produit défectueux, mais il n'y avait aucun goût sauf du vinaigre. Oh. Cette sauce prétend être un rehausseur de saveur, une sauce tout usage qu'on peut mettre partout. Moi, ça m'inspire vraiment pas confiance. Si on regarde les ingrédients, ben, vinaigre de cidre. On dirait que c'est genre dans une pipette en plastique. On dirait que c'est genre l'emballage genre pour des gouttes pour les yeux. Genre, ou on dirait que c'est quelque chose, genre, l'emballage a l'air d'être du plastique comme pour quelque chose de médical ou pour genre du maquillage. On dirait. Ouais, c'est ça, ok, c'est ce genre de bouteille-là. De l'eau et du piment. On dirait pas quelque chose Je qui est trouve que fait pour de niveau la bouffe. emballage et produits en général, ça a l'air très artisanal comme produit. Ça sent juste le vinaigre. Ah! J'ai ici un petit filet de poulet pané. On va venir rehausser le tout, hein? Rehaussage de saveur. Déjà, c'est bien trop liquide pour être une sauce. Bon appétit! Je regarde si ma pâte à jiggle. Je me suis fait tellement scam. C'est effectivement juste du vinaigre hautement dilué. Ça doit être 60% eau, 40% vinaigre. C'est à peine piquant, je le sens même pas. Je vois pas du tout l'intérêt de cette sauce. C'est écrit dessus sur quoi ne le mettriez-vous pas? Absolument tout.
Voici ben, les crème. baklava premium, évalués 3 étoiles sur 5 Oh, sur ça Amazon. a l'air J'aurais bon. jamais cru trouver de véritables baklava authentiques Yo, ça a sur l'air bon Amazon. pour 9 Une piastres. étoile, sec et difficile à manger. J'ai Ah. pris une bouchée et tous les morceaux étaient durs comme de la roche. J'ai regardé la date de production et ça datait de 2024. 2 étoiles, pas Whoops. aussi bon qu'un baklava grec. Pas frais, floconneux, sec, rance. Je voulais pas me casser une Ok, dent, donc j'en ai trempé un dans l'eau. Quoi? Mais là, Michel, Pour ça, voir c'est si toi je qui t'es pouvais le ruiné le réhydrater, projet. mais là. c'était impossible à manger. Voyons, c'est toi qui En t'es. tout cas, il y a de la débrouillardise. Qu'est-ce Ouais. qu'on ferait pas pour un baklava? C'est ça. Voyons voir à quoi ça ressemble. Voilà. J'ai trouvé la date de production le 2 août 2024 et ça expire le 2 août 2025, donc c'est bon 1 an. J'ai pas l'impression que c'est normal d'avoir des baklava aussi vieux. Commençons par Ouais, celui-ci c'est avec du- des noix à l'intérieur. Mina, c'est la pro de Effectivement, la comme les pâtisserie. reviews le disaient, c'est très très dur. Je vais croquer À quel dedans, point ça mais peut durer, des attention baklava? à la dentition. La texture est pas normale, c'est très dense, très dur, mais c'est surtout le goût le pire là-dedans. Uh-oh. Il y a comme un goût un peu fromagé, du vieux beurre pas normal, et les noix sont pas croustillantes, sont molles. Donc c'est vraiment le côté rance qu'on a pu non. voir dans les reviews. C'est Ah. pas bon du tout, lui. Aussi très dur, un peu plus feuilleté, à la pistache cette fois-ci. T'as jamais Il y a mangé de encore baklava, l'arrière-goût. Mina? Yo, c'est Je tellement pense pas que bon ce des soit baklava. très là. sécuritaire de manger ça. Le petit côté justement flaky, Ah, man. là, c'est Il y a tellement. comme un goût de plastique, Ça marche tellement bien. verdure, fromagé. Oh. Ça a un arrière-goût de comme quelque chose qui a été abandonné dans un entrepôt pendant genre trop longtemps. Là. Ça, c'est vraiment terrible. Oh. Ce produit mérite une étoile. Je pensais que ça allait Le avoir du prochain potentiel. produit est noté Je suis 5 triste. étoiles. Holy! Les boissons Holy sont Ah, une ouais. alternative aux boissons sucrées et aux boissons énergisantes classiques. Ils proposent une gamme Iced Tea, énergie, hydratation Désolé, et le Holy, même, mais- la gamme Milkshake. Personnellement, j'ai un petit faible pour la gamme énergie. C'est celle que j'utilise le plus souvent, surtout quand on tourne une vidéo longue comme celle-ci ou quand je vais m'entraîner au gym. Ça Moi, j'ai contient de la déjà- caféine j'ai déjà mes cristallisée, waifus donc de ça évite Gamer le Sup. crash brutal de la caféine classique. déjà mes Évidemment, waifus. comme toute boisson qui Oli- contient de la Oli a caféine, pas de c'est à waifu, consommer avec malheureusement. modération et déconseillé aux gens de moins de 16 ans. Très Oui, important. si ma boisson Oli m'a énergisante envoyé est un pas pack horny, découverte je qui contient l'achète toutes pas. sortes d'échantillons avec différentes saveurs. Pour moi, c'est vraiment ce qui différencie Oli des autres marques. Les saveurs, c'est délicieux. Il y a des combinaisons qu'on voit pas partout ailleurs. Là où j'ai été le plus surpris récemment, c'est la nouvelle gamme Milkshake. Vous avez juste à ajouter du lait en plus de la poudre et vous avez un délicieux milkshake avec différents goûts. Ah, ça a Caramel, l'air bon, fraise, vanille, banane, noisette. Il y a un goût réaliste, naturel. J'adore la texture et c'est très satisfaisant à boire. Si vous avez envie, vous aussi, de partir à la découverte gustative de Oli, vous pouvez Bon, utiliser c'est bon, le là, on code est pas, GURKI5 sur votre on est- première on est- on est commande pas là et pour faire la avoir 5 promo, € de réduction. De Holy. Oli d'avoir... Regardez-moi ça, The Original Doner Stick. Ce produit a Hein? été noté Ah, un 2,7 bâtonnet de étoiles viande. sur 5. Ah. Ça commence à être très peu et ça va devenir de pire en pire. Une étoile, disgusting product, smells like wet dog and tastes even worse. Absolutely Damn. gross, smells terrible and indescribable flavor. Tastes like Oh. dog food smells. Ça goûte ce que la bouffe pour chien sent. Oh non. C'est terrible. Si vous ne Ah, connaissez pas, les doners, yark. c'est un dérivé des doners kebab, mais version Halifax. C'est une spécialité du Canada et la particularité, c'est la viande qui est une espèce de pain de viande tranché et la sauce blanche Hein? qui est une sauce sucrée. Imaginez une espèce de glaçage à brioche à la cannelle, ben c'est un peu ça qu'il y a là-dedans. Ça sonne risque d'être très spécial dégueulasse, parce que what là, the on fuck? l'a en version petit. Voyons, d'où que le Canada on s'est permis de ruiner les kebabs de même? What the fuck? D'où on a décidé de prendre la merveille gustative qu'est le kebab, puis on a décidé de faire ouais, m'a collé là-dedans du pain de viande puis de la sauce ultra sucrée. Déjà, excuse-moi, mais tu mets quelque chose de sucré dans un kebab, je te fends en deux, là. Genre, si dans mon kebab, tu mets quelque chose de sucré, je t'éclate, esti, là. Voyons, c'est pas fait pour être sucré, un kebab. D'où on s'est permis ça? D'où le Canada, on a considéré qu'on avait le droit de faire ça. Yo, déjà que le Tim Hortons qui fait de la pizza, c'était une insulte culinaire. Là, on ruine les kebabs, yo. Petit pepperoni à déguster. Une pépérette au donner. J'espère que ça va être moins pire que les reviews parce que j'en ai une douzaine, là. Uh-oh. Disons que les évaluations m'ont pas vraiment donné envie. Ouais, ça sent vraiment pas bon, mais je trouve pas que ça sent le chien mouillé. Ah, Ok. la bonne viande ratatinée. J'ai vraiment peur. pour Ok, celui-là. ça, là, la pire affaire, c'est que ça a de l'air liquide. Ça a de l'air... Regardez ça, ça a de l'air humide. Ça a de l'air genre... Tu sais, d'habitude, les pépérettes de même,
En tout cas, celles que moi je préfère, c'est elles qui ont vraiment de l'air genre un peu, pas séchées, mais tu sais, qui sont un peu comme le jerky, mais moins sec, genre. Mais là, ça a de l'air carrément mouillé, genre. La pizza du Tim, parle-moi-en pas, je vais exploser. Hey, la pizza du Tim, là. Mais le pire, c'est que pour y avoir goûté, l'affaire, c'est pas qu'elle est tant mauvaise. L'affaire, c'est pas qu'elle, tu sais, elle est pas dégueulasse, horrible, ça se mange pas. Mais le problème, c'est que c'est comme, yo, Tim, pourquoi vous faites de la pizza quand votre café à la base goûte de même? Vous pourriez pas être capable de déjà vous spécialiser dans ce que vous êtes supposé faire? Parce que là, en ce moment, là, je trouve que vous faites des. Là, en ce moment, vous faites des side quests alors que vous avez même pas réussi le tutoriel de la quête principale, là. T'sais? Comme là, à un moment donné, recentrez-vous un petit peu, là. Ah, la bonne viande ratatinée. J'ai vraiment peur pour celui-là. Ouais, ça a pas de l'air bon. Pas mauvais. Ok. Je suis pas sûr. Oh. J'ai l'impression que c'est pas assez cuit. C'est rose dans le milieu. T'as quelque chose contre les side Au quests? début, c'était vraiment pas... J'ai rien contre les side quests, Dozen. Je suis un grand fan de open world. C'est mes jeux préférés. J'adore ça, faire des side quests. Mais encore une fois, c'est parce que les side quests, fais ça quand t'es un petit petit. Mettons le Snoop Dogg qui fait genre maintenant des émissions de cuisine avec Martha Stewart ou qui genre décide de se partir une compagnie de, je sais pas, de donuts ou qui décide d'aller voyager au Népal, je sais pas, là, je sais, Snoop Dogg il fait tellement d'affaires maintenant. Ça c'est correct parce qu'il a déjà fait ce qu'il avait à faire avec le hip-hop. Tu sais, il a sorti des albums, c'est une star, on le connaît, on sait qu'il est bon. Fait que là, vas-y Snoop, tu sais, fais-les tes side quests, fais ce que tu veux. Mais là, Tim Hortons, votre café, vos beignes, tous les produits sont de moins en moins bons. Et là, t'essayes de faire... Ouais, c'est ça, il est rendu avec ses céréales. Il était pas rendu aussi avec une émission pour enfants. Il me semble que j'avais vu ça passer aussi. Hein. Il y avait comme une émission pour enfants faite par Snoop Dogg. C'est comme, yo, ça va, on sait que t'es bon en rap. Vas-y, fais les side quests. Mais là, Tim Hortons, vos produits sont de plus en plus de la merde. Et là, vous faites de plus en plus de produits. Mais comme, commencez par régler les produits de base, puis après, essayez de faire des affaires funky, tu sais. Pas mauvais. Viande industrielle à saucisse salée, plein d'assaisonnement avec un léger. Il y a même des Tim Hortons en Corée. Ça doit être intéressant, par contre. Il y a des épices douteuses qui ont Je me demande surgi. à quel point c'est différent vraiment d'ici. molle, la peau est dure, le goût sucré me perturbe. J'ai mangé une fois un doner et ça n'a rien à voir. Ça ressemble pas du tout. Je vois pas trop l'intérêt. C'est comme une pépérette moins bonne avec des épices alternatives. Mais moi, déjà, le normales. doner, je trouve que ça a l'air mauvais. Fait en plus, une pépérette au doner. Déjà de saucisson à la base, là. Mais là, on dit que c'est encore pire. Ça a un goût très douteux. L'arrière-goût aussi. L'arrière-goût, c'est le pire. Ouais. On dirait que c'est comme si quelqu'un m'avait pogné la bouche et m'avait roté dans ma bouche. Savez-vous c'est quoi mon plus grand regret de la collab avec Gurki? La collab avec Gurki était incroyable, mais hostie que j'aurais aimé ça qu'il soit là. Hostie que j'aurais aimé ça avoir... ah non, là, pourquoi son nom me sort... Voyons. Son partner... Voyons, hostie, arrête pas de dire son nom. Pourquoi j'ai oublié son nom? Voyons, qu'il y a... Chris. Voyons, hostie, je me rappelle plus du nom de son du caméra gars. Carl, merci, Dozen. Voyons, si moi, j'étais en train de faire un AVC. J'aurais tellement aimé ça que Carl soit là. Ça aurait été magique. Rencontrer Carl. Ouais. On dirait que c'est comme si quelqu'un m'avait pogné la bouche. J'ai adoré et l'expérience m'avait avec roté dans ma Gurki, là. Mais avec Carl, là, ça aurait été la petite coche Voici au-dessus. une sauce évaluée 2.6 sur 5 étoiles. Il s'agit Attends, je vais juste lire le commentaire de Mina. L'affaire, c'est des compagnies qui cherchent des nouveaux concepts dans leur bureau, éloignés de tout restaurant, qui testent et se disent que c'est une bonne idée. Arriver en resto qui ont un gros roulement d'employés parce que c'est pas viable, que les restos sont dégueulasses niveau hygiène. Tu viens plugger une nouvelle machine qu'il faut savoir comment elle fonctionne pendant que tu rushes ta sainte vie à essayer de peser toutes les commandes des gens fâchés, j'haïs tout. Ouais, en fait, moi, le gros problème avec Tim, pour y avoir travaillé, c'est le fait que, mettons, souvent, je le compare avec Tim Hortons dans le sens que les deux sont ultra demandants. Les deux, là, c'est géré, esti, de comme, c'est l'efficacité avant tout. T'es un chiffre, t'es une statistique, ils s'en calissent. Mais la grosse différence entre les deux, c'est que McDo, c'est un chaos qui est organisé. Au McDo, là,
quand ils disent, puis là, c'est sûr, ça va dépendre des McDo, mais en général, comment j'ai l'impression que les managers de McDo sont formés, c'est t'as mis quelqu'un à la station des burgers, ce qui fait de sa journée, c'est des burgers. Tu sais, c'est genre, là, toi, là, tu t'occupes de la caisse, tout ton chiffre, t'es à la caisse. Au Tim Hortons, ce qui se passait, c'est que t'arrivais à un chiffre, puis là, t'arrives à un chiffre, puis là, mettons, au début, il est comme, OK, Guillaume, là, aujourd'hui, tu fais les sandwichs. Puis là, ben, OK, cool, parfait. Je commence à faire les sandwichs. Puis là, je commence à faire les commandes. Puis là, il y a quelqu'un qui est comme, ah, fuck, il y a trop de monde, peux-tu aller à une caisse? Puis là, je suis comme, OK, ben, je vais aller à une caisse. Puis là, ben, je m'en vais à une caisse. Puis là, la personne, elle est comme, Guillaume, t'étais pas supposé être au sandwich? Là, il y a des sandwichs. Puis je suis comme, ouais, mais là, on m'a demandé de faire la caisse. Mais là, non, fuck off, va faire les sandwichs. Puis là, c'est comme, hey, il y a personne au service à l'auto. Puis là, c'était juste un hostie de chaos tous les jours. Tous les hosties de jours que la sainte vie m'amenait dans cette période-là, je vous jure, là, le moment que j'ai travaillé au Tim Hortons équivaut à, je pense, l'un des moments les plus sombres de ma vie. Je vais être totalement honnête, là. Quand je travaillais au Tim Hortons, j'allais pas bien. Et je pense que le Tim Hortons était genre... était une des raisons. Honnêtement, là, je pense que le Tim Hortons faisait partie du problème. Il y avait d'autres choses, bien entendu, à ce moment-là. Mais je pense que le Tim Hortons a collaboré à cet état mental. Le fuck avec le team, c'est qu'il n'y a pas d'artiste du sandwich. Exact. Si au moins on avait un titre, genre... tu sais, si au moins on était, je sais pas moi, les créateurs de la caféine. Là, ce petit nom-là, ça nous donnerait envie, tu sais. Qu'est-ce qui existe? Attends, David. Ah, le Tim Hortons Corée. Oh. Mais attends, ça, je suis quand même curieux de voir. Je suis quand même curieux de voir. Je veux voir si ça a l'air bon. Ben déjà, ils ont de l'air très ressemblants de ceux qu'on a. Ça, c'est le fun. Yo. Bro, tu regardes ce pub-là, ça a presque de l'air d'un café haut de gamme. Je regarde la pub en ce moment, puis j'ai presque l'impression que... Mais ouais, c'est clair que je veux voir la vraie affaire, par contre, là, mais... Oui, parce que la pub, on dirait que c'est genre du café de haute qualité. Une compagnie canadienne qui s'est battue. Mais là, attends. On a-tu genre... leur menu est haut de gamme comparé à ici. Oh shit. Mais est-ce que tu penses Dozun ou David ou quelqu'un serait capable de me trouver, mettons, quelqu'un qui y va, mais genre quelqu'un qui réagit? Parce que là, c'est sûr que si on regarde les pubs de Tim Hortons, ça va avoir de l'air délicieux, mais je veux voir s'il y a genre des Coréens qui sont allés puis qui ont réagi au menu. Il s'agit de la Madras Tomato Chutney. C'est une sauce d'inspiration indienne. Et ce qui est drôle avec cette sauce, c'est les reviews. Même si la bouteille était enveloppée de papier bulle et que le bouchon était scellé, le produit a coulé dans la boîte. Quand je l'ai ouvert, la bouteille a explosé comme un volcan et a éclaboussé partout sur mon t-shirt préféré. Oh Une non. étoile, bubbling over. J'ai ouvert la bouteille. Il y a eu de la fumée. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? Ne pas acheter, toxique! Ce produit a explosé quand je l'ai ouvert et a commencé à faire des bulles et à mousser pendant 20 minutes. Je vous propose de l'ouvrir et de découvrir par nous-mêmes si cette bouteille va créer un volcan fermenté. Quand je regarde la sauce, j'aperçois pas de bulles ou quoi que ce soit. Ça a l'air correct. Oh. Je vais quand même me reculer pour l'ouvrir. On a un TikTok. Attends, Dozen, je vais juste... Clac. Je veux voir ça. OK. Fait que là, on a... Ah, une Québécoise à Gangnam... Ah, c'est Michel Furtado! Ah, ben Chris. Ouais, on va voir Michel. On va voir qu'est-ce qu'elle a à penser du Tim Hortons de Gangnam. Je suis à Gangnam, cue la chanson de Psy. Oui. Oui. Le référent de Gangnam que tout le monde a. On va passer le message qu'il y a un Tim Hortons ici. Let's go see that in the Korea city. Let's go see that in the Seoul city, in the Korea country. OK. Je me demande s'il va y avoir des ice caps. Oh shit! En tout cas, architecture-wise, yo, il est beau. C'est un beau Tim Hortons. Bruh. Pourquoi on n'a pas ça, nous? The fuck? Pourquoi on n'a pas ça, nous? Nous, dans tous nos Tim Hortons, t'as juste genre 4
4 vieux monsieur qui attendent la mort. Tout est brun. What the fuck? Il y a Montréal, Vancouver, Apple Chic. Parce qu'on est pauvre, ouais. Sel solaire. Moro Orange Ice Cap. Ben voyons. Mango. Pour la maison, je vais prendre un Montréal. Ça, c'est un Ice Cap. On va voir si ça goûte la même chose ici. Il y a la version urbaine de Tim Astor à Montréal. Ça goûte pas le Ah, Ice Cap. faudrait peut-être Pourquoi que... le Ice Cap ressemble à du gruau, s'il vous plaît? Oh, yeah. Montreal. Ça a l'air vraiment bon. Ça a l'air d'un tiramisu. Ben oui, hein. Test. Le Ice Cap a de l'air dégueulasse, on va se le dire, mais ça a l'air bon. Brûlé sur le dessus. The Hein? Montreal City tastes good in Korea. Yo, tu vois? Ça fait donc bien chier. C'est le nom de notre ville, pis dans notre ville, on a même pas ça. What the fuck? C'est chiant, esti. La Corée, ils nous ont volé notre Tim Hortons. Non, mais pour de vrai, ça a l'air vraiment bon. No joke. Là, maintenant, j'ai envie d'aller en Corée, mais pour goûter à du Tim Hortons. The fuck? Oh, t'as trouvé un TikTok? Ooh, Tim Hortons Korea is next level. Ah, ben c'est le même en plus. Tim Hortons Korea because it was truly a different experience compared to back home in Canada. Oh, You'll know you wow. arrived at the right place when you see a building that looks like it was hit with a bunch of Timbits. One thing you have to know about Koreans is that J'avoue. they love all things that are branded Canada. Ah, pour As de you can vrai? see, they were Ah ouais? C'est-tu vrai, ça? Que les Coréens, ils trippent sur le Canada? Yo, c'est quand même cool. C'est quand même cool. C'est quand même nice parce que je pense que c'est un peu réciproque aussi parce que je connais bien des Canadiens qui trippent sur ben, la K-pop, les K-dramas, tous les trucs coréens, là. Fait que... sick. Aucune idée. Mais pour de vrai, yo, moi, je suis down, là. Moi, je suis down qu'on soit chumé avec la Corée, là. Ils sont cool. Ben, celle du Sud, on s'entend, là. Maple Leafs everywhere, legit in every corner. When you first walk in, you'll see a bunch of merch, and there were actually some amazing. On y quality va, on y chocolates. va. Mais GoDaddy, You le know, pire, c'est que là, en ce moment, mon projet, là, c'est pas la Corée. Quoique la Corée, ce serait une place que j'aimerais aller éventuellement. Mais j'aimerais ça, si je suis capable d'accumuler assez d'argent cette année, de prendre des vacances janvier-février puis d'aller au Japon. Je sais, cliché, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Je veux vraiment aller au Japon. Il y a plein de places que je veux aller visiter. Fait que je serais vraiment down. Je serais vraiment down d'aller au Japon. En ce moment, c'est mon projet de l'année. here for the food. En fait, c'est sûr que je veux voyager janvier-février. Ça, c'est sûr, c'est déjà genre, je le sais dans ma tête que je vais, comme ça va, ces 2 mois, je vais pas être au Québec. Mais c'est genre, mon plan A, c'est le Japon. Mais si jamais j'ai pas assez d'argent, je vais checker pour comme des plans B ou C, d'autres endroits que je pourrais visiter pendant genre un mois et demi à peu près. Food, and let me tell you, the menu here in Korea was actually so different, but in the best way possible. Ben For ouais. the desserts, they had madeleines, jelly-filled donuts, Oh. maple croissants, and even Attends, cake. des madeleines, on a Yes, même pas this ça au is Québec. fast cheesecake. What? They also had a Du selection of cheesecake, maple bro, sandwiches, come on. which is so Korean because What? we all know Koreans love their sweet and savory combos. When it came to my order, I The got fuck? an ice cap, which is a non-negotiable for me. On se fait maple tellement cheese melt, and voler, of la course, the gang. On se special fait pack tellement of Timbits. scam ici. Stay tuned for the full food review in my next. Bro, on se fait scam, man. Ils ont des cheesecakes. The fuck? Tu vois, genre, nous, là, quand ils font des trucs funky, ils font genre une pizza boring. En Corée, quand ils font des trucs funky, ils ont du fucking cheesecake. How is that fair? Ils ont un fucking café, crème brûlée, tiramisu qui s'appelle Montréal, qu'on a même pas à Montréal. What the fuck? On a le Tim Hortons Wish. On se fait crosser par notre propre compagnie. What the fuck? Terrible. Prêt? 3, 2, 1. Oh, Oh, le bruit. oh. Est-ce que ça va exploser? Est-ce que ça va exploser? On se rappelle que c'est la sauce qui explose. Je pense que c'est bon, ça va pas Ah. exploser. C'est en train de monter tout seul! Oh oh. Non. Ben non. C'est comme une expérience de science, ça crée le volcan. Il y a des petites bulles, ça fait exactement comme le review. C'est pas Ben pour vous, mais je voyons pense que donc. c'est pas normal qu'une sauce fasse un volcan comme ça. Non. On dirait que j'ai peur un peu. Moi aussi, Ben, Chris, je vous propose d'y goûter comme ça directement, le doigt dans Hey, le volcan. Ça sent comme le Moi, pour de vrai, excuse-moi, mais une sauce réagit de même, j'y touche pas, là. Genre, je crisse ça dans le compost, j'appelle un exorciste, cette bouteille-là est possédée, là. ketchup et les épices, et ça a une texture un peu huileuse, bizarre. Très, très vinaigré. Ah, non. C'est piquant, c'est très piquant. Ça a 100% un goût rance. Je pense que c'est Ça a pas l'air recommandé de consommer dégueulasse. ça. Comme on peut mourir en mangeant quelque chose de dangereux, d'expiré, de moisi. C'est la première fois que j'ai peur pour ma vie à cause d'une sauce. À l'aide.
Voici la sauce tartare de Suzy Oh non. avec 2,5 étoiles. Je pense qu'on peut comprendre très rapidement pourquoi cette sauce est mal évaluée. Elle est complètement séparée. On aperçoit l'huile Oh, et les morceaux de sauce tartare. C'est un désastre. Oh. Une étoile. Terrible. Oh pas bon. non. N'achetez pas cet item. L'huile se sépare. Visiblement, oui. Une Oh, ça a étoile. l'air Produit dégueu. périmé. Impossible à retourner. Une étoile. Produit défectueux. Si on n'arrive pas à la remélanger. Excuse-moi, mais déjà, tout ce qui a trait au poisson, man, genre, tout ce qui a trait à des produits un peu fishy, là, si tu sais pas ce que tu fais, touche pas à ça, là. Genre, déjà, j'ai juste regardé la sauce, puis j'étais comme red flag, red flag, red flag. Genre, n'importe quoi qui a un peu rapport à, c'est ça, poisson, tartare, fruits de mer, là, je suis comme, non, on touche pas à ça. Effectivement, c'est un produit défectueux. Pour aller à merveille avec la sauce tartare, j'ai des beaux petits bâtonnets de poisson croustillants. non, il Essayons va de ruiner. secouer Non. comme il faut la sauce de Suzy pour Non. la rendre plus crémeuse. Ah! Oh man! Pourquoi c'est en vente, ça? Pourquoi vous vendez ça sur Amazon? Parce que, Je comprends pas. parce que Ça Jeffrey, se il a mélange complètement vraiment pas abandonné. Parce que Bezos, il a 0,5, complètement 25. abandonné la qualité de ses produits pour Inspiré. maximiser son profit. Voyons donc, j'ai un peu réussi à recomposer la sauce, mais une sauce tartare, c'est censé être crémeux. Là, on dirait une genre de vinaigrette à salade bizarre. Bon, ben, on va se verser ça sur un petit bâtonnet. Bâtonnet de poisson, sauce Suzy, beaucoup trop liquide et verte. C'est rendu que si je vais dans un resto où les fruits de mer sont pas la spécialité, j'en prends pas. Non, c'est ça, là. Parce que ça, c'est, tu sais, une indigestion, c'est jamais le fun, mais une indigestion de fruits de mer, là, ça te fesse en esti, là. Ça niaise pas avec la POC, là. D'ailleurs, il y a un endroit, OK, et je sais que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de se rendre jusque-là dans leur vie, OK, et je me trouve très chanceux d'avoir pu goûter à cet endroit-là. Pendant la tournée de l'École nationale de l'humour, OK, on a fait une ride de la Côte-Nord. Et si jamais vous pouvez faire cette ride-là et que vous pouvez découvrir... Déjà, la Côte-Nord, c'est quand même un bel endroit du Québec, no joke. Et en plus, pendant qu'on a fait la tournée avec l'École de l'humour, on s'est rendu à un endroit qui s'appelle, et là, je vais juste me rappeler du nom, on est allé à Havre-Saint-Pierre, qui est à peu près, en fait, à la limite que tu peux conduire. Tu sais, genre, quand tu montes le fleuve en passant par la Côte-Nord, c'est comme l'une des dernières villes que tu peux conduire. En fait, je pense que la dernière, c'est... OK, il y a Kegaska, à peu près genre dans le coin de Natashquan. Mais bon, Havre-Saint-Pierre, c'est un peu avant ça. Et chez là-bas, en fait, à Havre-Saint-Pierre, on a goûté à un endroit qui s'appelle le restaurant chez Julie, qui est un restaurant de fruits de mer. Et moi, avant, je mangeais pas du tout de fruits de mer. Mais là, tu sais, on part en tournée avec la gang. Puis là, tout le monde est en mode, faut qu'on aille chez Julie, faut qu'on aille chez Julie. Tout le monde de la Côte-Nord m'a parlé de chez Julie. Fait qu'il faut qu'on aille manger des fruits de mer là-bas. Puis j'ai fait, ben ouais, tu sais, on va aller manger avec le reste de la gang. Et on arrive au restaurant, puis j'ai commandé. Moi, ce que je me suis dit, OK, parce que là, tout le monde a pris l'espèce de gros plat de fruits de mer à genre 80$, mais qui avait l'air super bon. Justement, ces fans de fruits de mer, c'est un régal. Mais là, moi, j'étais comme, je sais pas, je vais prendre la pizza fruits de mer. Comme ça, même si, mettons, je ne pas ces fruits de mer, au pire, j'ai de la pizza. Tu comprends? Genre, je peux tasser au pire les fruits de mer puis juste manger la pizza. Et finalement, je goûte. Et man, c'était tellement bon. Cet endroit-là m'a fait aimer les fruits de mer, alors qu'avant ça, j'avais toujours évité, j'avais toujours skippé. Et c'est vraiment à cette place-là que j'ai découvert finalement à quel point ça peut être bon des fruits de mer. C'est au restaurant chez Julie à Havre-Saint-Pierre. Si jamais vous avez la chance, je vous le recommande fortement. Il y a des morceaux, regarde. Je vais goûter, Oh, mais ça je a vais l'air dégueu. recracher, ça a vraiment Je pas l'air déteste safe, tout. ça non plus. Je pense que c'est psychologique. J'ai un blocage, un goût d'huile à 98% et le reste, c'est des capres. Donc, une vinaigrette huileuse au capre, c'est Je vraiment vais sur la pas bon. Côte-Nord C'est chaque année, mais potentiellement pas à inspiré, Havre-Saint-Pierre. et c'est trop. Dozen, la prochaine fois, là, si tu y vas chaque année, là, fais juste le petit... Ben, je dis le petit stretché. Malheureusement, à Côte-Nord, chaque ville est à comme 2 heures, 2 heures et demie, une de chaque. Mais si tu peux faire le petit push à Havre-Saint-Pierre puis aller au restaurant chez Julie, là, c'est vraiment bon. C'est une bonne recommandation. Je vais prendre ma douche. Bonne douche, Midna. Bonne douche. Là, ce qu'on va faire, je pense, on va laisser la vidéo terminer puis on va faire la pâte. Parce que là, attends, là, est-ce que elle a l'air comment? En tout cas, elle a l'air bien sticky, ça, déjà, c'est un début. Mais j'ai comme pas l'impression qu'elle a tant gonflé.
soufflé. As-tu? Je sais pas. Peut-être un peu. En tout cas, ça sent bon. Je vous dis, l'odeur de pâte est bonne. Puis, elle a quand même une... elle a pas de texture. Elle est un peu collante, mais pas trop. Fait que je pense qu'on va prendre le temps de finir la vidéo. Puis après ça, on va commencer la pâte. On va commencer la formation de la pizza elle-même. Le Pit Dozen, comment tu l'as écrit, genre, on dirait que c'est genre, send me noodles. Genre, envoie-moi un plat de pâte. Sais-tu quoi, je prendrais ça au lieu des nudes. Donnez-moi des pâtes. Je veux pas voir tes boules, je veux voir tes rigatoni. Liquide pour être une vraie sauce tartare, je peux rien dire d'autre que donner 0 étoile à Suzy. Ah, Je c'est pas pense bon, que ça, là. c'est un Ça a des l'air produits les dégueulasse. plus douteux de cette vidéo. Il s'agit de craies comestibles. Je comprends vraiment pas c'est quoi. C'est écrit en russe sur l'emballage. Ça ne Ok. m'inspire absolument pas confiance. Et pour empirer le tout, ça a 2,3 étoiles sur 5. Oh. Ça commence à être de très mauvaises évaluations. Je ne rachèterai pas ça, c'est trop salé et dégoûtant. Il y a également un arrière-goût bizarre. Mais pourquoi les gens achètent de la crêpe et se disent que ça va être bon? Je comprends pas. Ouais, ça sonne Une juste comme un étoile. props, là. Goût. Avec une image floue pour accompagner le tout. Le goût est mauvais, c'est croustillant mais très très salé. Mais c'est de la craie. Ouais, Une ça- étoile, je suis pas sûr que c'est comestible. Ben, le monde s'attend à quoi, Calis? Bon, ben on fonce. Je m'attends à ce que ce soit salé. Ça Ok. peut pas être pire que la sauce tartare. C'est quoi cet emballage? C'est tout taqué. C'est vraiment Ouais. louche. Ah, des bons gros morceaux de craie. Je vous propose de tester ça. J'ai un mur de briques, ça tombe bien. Oh, tu peux marche. vraiment t'en servir comme de la C'est pas crêpe? la meilleure craie, mais ça marche. Ah! Maintenant, mangeons. Mais pour de vrai, ça sonne vraiment comme juste... C'est comme un accessoire de film, là. Je pense que je me suis fait prank. Ça se mange pas, ça. Yo. Je suis Ah, là, je sais qu'il y a une pub en ce moment, mais ce serait quand même drôle que ce produit-là, c'est juste un projet de la Russie qui est comme, checker, on va vendre sur Amazon juste de la crêpe bien normale, mais dire qu'elle est comestible, puis c'est comme ça qu'on va les avoir, les maudits Américains. C'est comme ça, on va les piéger à manger de la craie, les hosties niaiseux capitalistes. Et honnêtement, crème, ça a l'air de marcher. confiant de dire que je ne pense pas que ce soit comestible. Le goût est affreux, il y a un goût chimique de craie. C'est pas du tout salé. J'aurais aimé que ce soit salé, là c'est rien. Il y a aucune saveur autre que des produits chimiques. C'est trop dur pour le croquer, c'est poudreux. Oh, yark. C'est terrible. J'ai J'ai- mangé de la craie en vidéo. Le tout a été enregistré et va être immortalisé sur Internet. J'espère que vous Félicitations. avez aimé. Qu'est-ce qu'on ferait pas Voici pour le les web? Wild Protein Chips avec une évaluation de 1. Je serais pas surpris que c'est plus santé, la craie. Ouais, exact. Découragé. Ouais, mais pour de vrai, c'est quoi l'apport calorique de la craie? Est-ce que je hit mes macros si je commence à manger de la craie, bro? Il y a combien de grammes de prots dans ta craie, man? Yo, moi là, si man. Moi là, si dans ma craie, il y a de la prots, bro, moi là, je suis sti. M'a me faire du meal prep, là. Chaque matin, aller dans les écoles, bam, petite craie, clac, 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 esti, après je bench, bro. Malade. Je ne les aime pas du tout, c'est trop piquant. Et il y a un arrière-goût Burke. 2 étoiles de Ok. con. Bon. Ça s'appelle con. Ben voilà, c'est le fun déjà. 27 pour un. C'est ça que j'ai payé? C'est 27$? 27 pour un sac d'air avec Non. des miettes de chips. Je pensais que j'achetais une caisse de chips. Finalement, j'ai un sac. Oups, ben ouais. Ça là-dessus, il a vraiment été J'étais dans con, là. l'élan puis j'ai pas réalisé que c'était 27 le sac. Je sens déjà au toucher que c'est des miettes de chips. La particularité de ces chips yark. protéinés, c'est que c'est fait à partir de poitrine de poulet. Donc vraiment, c'est Oh. des chips de viande mélangés avec Oh. des blancs d'œufs et du bouillon de poulet. Donc tout est à base de poulet. Ça contient 10 grammes de protéines Ok. pour 25 chips. Pas fameux. J'ai pris à Ouais. saveur de sauce buffalo. Donc Ça sonne risque pas d'être- comme une mauvaise idée, Ah! mais ça a de l'air pas bien fait. Ouais, ça a l'air pas bien exécuté. C'est comme des tranches de pain de viande séchées. Oh non. Regarde! Ça a de l'air du Donc, une chips de tonnerre. poulet. Bon appétit. Wow.
extrêmement puissant en saveur. Il y a un arrière-goût Ok. de bouffe pour chien, vraiment Fuck, salé, vraiment acide. C'est comme si j'avais pris un sac de chips et je l'avais détrempé de sauce Red Hot. En regardant les reviews, je m'attendais vraiment à pire. C'est sûr que 27 $ pour un sac à moitié vide rempli de miettes, c'est vraiment terrible. Mais le produit en tant que tel, si ça avait été à un prix abordable, ça va, c'est quand même pas pire. C'est sûr que ça a une texture différente des chips, c'est moins gras, c'est moins huileux, mais ça fait le travail. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais une mauvaise exécution, là. C'est intense, hein? C'est subtil comme un 18 roues, là, les saveurs. C'est pas mauvais en soi. C'est pas bon non plus. C'est bon, mais c'est dommage de comme pogner une chip et genre de se dire que ça coûte peut-être quasiment une pièce. Ah, 2 piastres. Ouais. Je tiens dans mes mains un cornichon. Rendu là, mange dans du un poulet et sac des chips. qui Ben, c'est trempe ça, dans là. un jus rouge Oh fluorescent. non. Il Oh, ça, s'agit ça a du l'air Jumbo Chamoy Flavored dégueulasse. Pickle avec une note 13 désastreuse piastres de pour ça. 1,9 étoiles sur 5. Jamais de Donne ma envie de vomir. vie. J'ai pris le risque d'y goûter et j'ai vite recraché dans la poubelle. Le cornichon a l'apparence gélatineux. J'espère que je ne serai pas contaminé par une nouvelle souche de maladie. J'espère aussi, Ah, mon c'est Jonathan. C'est non, tellement là. mauvais que ça pourrait être un challenge TikTok. Bruh, qu'est-ce que j'ai mangé? Si vous savez pas c'est quoi le chamoy, c'est une espèce de sauce condiment mexicain rouge à base de piment. Oh non. Oh, my non. God, comment un cornichon peut être aussi gros? Oh, Oh my god. Excusez, là, mais vite de même, là. Ça ressemble à un Bad Dragon. Si vous savez pas c'est quoi, faites vos recherches. ça sent l'eau de javel. C'est dégueulasse. Ah, c'est extrêmement Ah. mou. Je vais croquer direct dedans, mais Oh un non. cornichon en sac, là. Plus capable. Un esti de grosse betterave. Hey man. J'ai l'habitude de manger des choses abominables, vous le savez. Mais dans cette vidéo, je tombe sur des trucs hardcore. C'est Puis des trucs en vente difficile, libre, là, je c'est ça qui est lutte. fou. J'ai pas l'impression que ça goûte le chamois. Ça goûte juste le gros vinaigre chimique rempli d'agents de conservation. Il y a vraiment un arrière-goût de produits nettoyants, eau de javel, aseptisant. La texture est gluante, la peau est épaisse. Un petit shot de jus rouge pour voir. En temps normal, je suis un grand fan de cornichons, mais là, ça, c'est beaucoup trop vinaigré et il n'y a aucune autre saveur Ouais, agréable. ça a l'air Je profite dégueu, donc là. de cette occasion pour proposer à Carl d'y goûter. Oh! Ça a l'air horrible. Ça tâche littéralement l'îlot. Hein, t'as aimé? On dirait que mon corps luttait pour pas l'avaler. Moi aussi. En fait, c'est un genre de vinaigre que tu mets d'une mop pour nettoyer les Oui. planchers, tu sais. Exactement, c'est ça que j'essayais de dire. Le pickle rouge, je lui donnerais 0 étoile parce que je trouve que c'est pratiquement Ouais, pas c'est dégueu, comestible. là. J'en peux plus, sincèrement. Joyeux Noël! J'ai ici des cannes Hein? de Noël à saveur de gravy, une sauce Ok, faut qu'on. onctueuse Guys, épaisse faite à base de... guys, là, faut qu'on arrête le capitalisme, là. Là, tu sais, Chris, là. Qui s'est dit dans sa tête que c'était une bonne idée de faire des cannes de bonbons au gravy? Quel hostie d'entrepreneur torché sa Red Bull et ses mauvaises décisions a décidé qu'une canne de bonbons au gravy, c'est une bonne idée. Alsonic a des cannes de bonbons au beurre et même aux sardines. Ces gens-là méritent 2 balles dans le nuque. C'est pas vrai. Ça, c'est dans Minecraft. Dans Minecraft. C'est quoi ça, Calis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, comme société, c'est ça les produits qu'on décide de mettre sur le marché? Des cannes de bonbons au gravy puis à sardines. Parce que oui, c'est ça qui manquait à Noël. Un arrière-goût de poisson. C'est ça qu'il fallait qu'on ajoute à Noël. Tu sais, le gravy, ça a dinde, là. Le gravy, ça a dinde, c'était pas assez. Moi, non, je le veux aussi dans mon dessert, dans mon petit suçon, à la fin de ma soirée, pendant que les enfants déballent leurs cadeaux. C'est ça que j'ai envie, moi. Calisse, c'est dans son coffre de souffrance. Ben, j'espère. C'est ça qui l'a rendu diabétique. Pauvre Alsonic qui est devenu diabétique à cause des cannes en bonbons qui sont des erreurs de la nature. Fuck, man. bouillon Je suis de viande, fâché. d'épices. On mange ça avec la dinde à Noël, dans une poutine. C'est Ouais. pas censé être dans des cannes de Noël. Non. Je sais pas si vous arrivez à percevoir le désespoir dans ma voix. Ça commence à être beaucoup, là. Cette beauté est évaluée 1 étoile sur 5 sur Amazon, mais il n'y a aucun review écrit. Je me suis quand même dit que c'était le produit parfait à tester dans cette vidéo.
Ça sent un petit peu le poulet. Ça sent sucré aussi. Bon, ben, suçons. Au moins, ça va pas être genre une canne de Noël 100% salée. Oh non. Ça coûte le ragoût de boulette. Il y a quand même un petit côté épice de Noël, cannelle, clou de girofle. La saveur qui sort le plus, c'est le sucré, c'est le côté bonbon. course. Donc, c'est beaucoup moins perturbant que ce que je pensais. Et étrangement, ça fonctionne un peu. Ça vient chercher toutes sortes de souvenirs de Noël. Ça fait vraiment dinde, ça fait vraiment ragoût de boulette, ça fait vraiment recette de grand-maman. Il y a un petit côté pâté pour chien, humus, foie gras. J'arrive à le sucer sans cesse, donc c'est forcément pas si mauvais. C'est pas Ok. bon, mais... Mais c'est pas dégueu. C'est correct. Bon. Est-ce que c'est drôle? J'ai peut-être J'ai l'impression. J'ai peut-être un peu poussé de le bouchon, manger mais je trouve un quand même que c'est bonbon une erreur ballonné. humaine. Un Ça goûte bonbon. le spam un peu aussi, le jambon. Ah. J'arrête pas d'imaginer une grosse tranche de Bologne là, Ah, dans du bonbon. tu donnes des cannes de Noël au gravy à C'est vrai que c'est le l'Halloween. meilleur, mais c'est le Hey, meilleur si tu pour fais les ça, c'est que mauvaises t'haïs les raisons, enfants. Parce que c'est drôle comme item. Exactement. Ça me fait rire. Je sais qu'il y en a qui se demandent Si tu qu'est-ce fais que ça, je fais t'haïs avec la les restes. jeunesse. Ben là, je vais proposer ça à la famille de Carl qui va retourner ce soir les voir. Et je te garantis, la daronne va être comblée. Oh my god, alright. Très bonne vidéo. 10 sur 10. Merci pour ton sacrifice. Alors. Ok la gang. Je pense qu'on est prêt. Alors, je vais mettre l'écran. And cam. Yes sir. Et là, on va commencer la préparation de la pâte. Elle a quand même reposé un petit 30 minutes. 30 minutes. Presque une heure même. Non, peut-être moins qu'une heure. Alors, on va la laisser là. Je vous avoue que j'ai aucune connaissance de... Je sais juste qu'il faut comme la pétrir. Puis j'ai... Ah oui, puis j'ai besoin de... Putain, de la grosse farine. Schlac! Pour pas que ça colle. Fait que... j'imagine que je mets la farine avant. Ce serait la chose logique à faire. Ah, vous savez quoi? Vous savez ce que je devrais aller chercher avant? Dans le monde, un Italien va pleurer dans 2 minutes. Ben écoutez, gars. C'est à eux de... gars, c'est quand même moins pire que ce que Tim Hortons leur a fait. Fait que je pense que je suis quand même... je suis quand même pas si pire que ça. Mais ce que je vais faire avant, c'est que je vais aller chercher la plaque sur laquelle je vais faire cuire la pizza. Donc, je reviens. Ce sera pas bien long. Ah oui, j'ai enlevé la musique de fond, je vais vous la remettre. Ok. Je vais chercher la plaque de cuisson, je reviens. J'en ai aussi profité pour faire préchauffer le four. Donc ça va nous aider. Alors là, si je m'appelle bien, première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes un peu de farine, t'en mettes, comme ça colle pas. On va tasser la menthe pour la 14e fois de ce style de stream. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis tellement nerveux parce que j'ai l'impression que je vais chier le projet et j'ai quand même vraiment envie d'avoir de la pizza ce soir. Non mais gars, on fait confiance. On fait confiance, tiens. Checkez ça, tiens. Hop. Boum. Tiens, check ça. Boum, plein de farine. Yeah. On s'en met un peu ses mains aussi, comme ça stick pas. Et là, on met la pâte. Ok. Ta-na. Ta-na. Ta-na, ta-ta, 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 ta-na-na. Oh yes. Oh, vas-y. T'es capable. Wouh. Ok. Oh non, oh, pourquoi j'ai fait ça? Ah! Oh, yark. Ok, attends. Oh fuck, ok. Attends, on va le... Ok.
Ok, on la pétrit, on la pétrit. On a de la farine, on a de la farine en masse. Ah, yark. Oh, c'est tout collant. Ah! Non, on dirait que Spider-Man est en train de me venir dans les mains. Ok. Ah, mais c'est pas super. Ok, non, attends, en ce moment avec la farine, ça roule. En ce moment avec la farine, je suis... Oh! Check ça, damn. Yo, ça marche quand même. Hey! Finalement, je suis pas si mauvais que ça. Oh, pas là. Hey, Chris. Hey, ça va être de la merde à ramasser après. Ah, fuck. Ah, j'en ai déjà plein les shorts. Ok, mais c'est bon. On est... On cook en ce moment, on cook. Ah, fuck. Ah oui, attends, des fois ils font l'espèce de move comme ça, genre c'est comme un espèce de massage suédois de farine. Ah, ok. Check ça. Relaxez vos tensions. Relax your anus. Ok. Parfait. Ok, je pense que j'ai mis assez de farine. Là, je pense qu'on est quand même en business. Fait que là, on va un peu l'étendre. Et là, on va... Hey, on fait-tu la technique, la classique technique italienne? Tiens, tant que ça. Oh, fuck. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ça a mis de la farine partout. Oh. Ah, mais attends, la crème. Oh! Oh, trick shot. Ouh! Off. Trick shot. Ok. Hey, c'est pas mauvais en ce moment, là. En ce moment, je suis fier de moi. Check ça. C'est pas pire, là. Non? Peut-être un peu de... Là, le milieu est peut-être encore un peu... peut-être un peu de farine. À chaque spin, tu deviens de plus en plus italien. Ouais, je sais, si je suis en train de faire ma... Ça, là, vous le savez pas, mais... C'est mon test de citoyenneté italienne. Ok. Hey, le pire, c'est que mon parrain est italien. Fait que s'il regarde ce stream-là pis que je le fais mal, je pense qu'il va genre... Il va refuser. Il sera plus mon parrain. Il va remettre sa démission. Mais... Oh! 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 Hey, attends une minute, là. Si, ça niaise pas. Mais là, par contre, mon... Oh, mon Dieu, je suis... Ah! Ok. Ok. En ce moment, je suis pas... Hey, en ce moment, c'est pas si pire. Puis en plus, je pense que ça va pas donner une... Ah, mais là, par contre, j'ai un peu le format Pizza Tim Hortons, va pas te mentir, là. Peut-être que vous le voyez mieux sur cette caméra-là, mais en ce moment, j'ai un peu le format Pizza Tim Hortons. Faut un peu que je l'élargisse. Une minute. Mais en ce moment, la pâte a une bonne odeur. Je veux pas non plus que ça stretch trop. Hey, il va falloir que je lave tout ça après, là. Mais Chris, je pense qu'on a de quoi? Pinch and stretch. Ah, fuck. Ok, attends, faut que je pince et que je stretch, c'est ça? Comme ça? Pinch and stretch. Faut que je donne des petites pincées. Des petites pincées de mamelon. Oh ouais, puis là, attends, faut clairement que je mette plus de farine là-dedans parce que là, c'est comme... C'est mou. Aussitôt que ça se met à avoir une texture un peu dégueu, je suis en mode genre... farine, teint, ça règle le problème. Ben, Chris, en ce moment, là... Oh, petit trou. Oh non. Attends, referme. Retourne. On y redonne de la pâte, ok. Ok. Non, par-dessus, dessous, sur les bords. De même, genre? Genre comme ça? Ah, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ah, oups, là j'ai trop stretché par contre. Ok. Ah, ok, je vois. Yo, mon chandail est fucked up en ce moment, là. Ouais, c'est ça, ok. Puis là, mettons, je le remets. Mettons, là, je réessaie de faire un autre petit spin, là. Ça va dessus. Oh, ça, je le feel. Oh, fuck. Oh, ok. Le gluten s'est développé. Hey, c'est pas fou. Pas très gentil pour les Italiens, en tout cas. Hey, je fais de mon mieux, ok? Je fais de mon mieux. Ok, fait qu'on va le mettre sur sa plaque. Là, j'ai mis de la farine, fait que j'ai pas besoin de mettre d'huile, je pense. Ça devrait pas stick. Ça va-tu stick? J'aurais-tu mieux de mettre de l'huile pour pas que ça stick sur la plaque? Pour pas que ça colle?
No oil. No oil. Bon, ben, crème. Si Dozen ne dit pas d'huile, je ne mets pas d'huile. Alors. Fait qu'on va mettre ça sur la plaque. Comme ça va déjà être prêt. Bon, là, il y a un petit trou qui me gosse, mais au pire, on va venir le patcher. Attends, yeah. Pinch and stretch. 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 Stretch, stretch. Stretch, stretch. OK. Yeah, let's go. Check, on va me prendre ça. OK. OK. Là, laissez-moi ajuster. Au final, je pense qu'on a peut-être la taille genre d'une médium à peu près. Ouais, hein, ça ressemble à une pizza médium. Peut-être médium large, genre. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hey, Chris. Ah. Là, j'ai tout ce... Alright. OK. Parfait. La forme, c'est pas grave, ça donne du charme. Oh, oui, exact, ça lui donne sa petite... ça lui donne son petit côté... son petit côté rêve d'enfant, là. Son petit côté, c'est un enfant qui a besoin d'aide. Ok, je vais laver ça tantôt, là. Je vais avoir le temps anyway, mais... Ok. Fait que ça, c'est bon. Ça, on a fini avec. Maintenant, prochaine étape. Merci la farine pour tes services. Attendez, hop. Merci. Prochaine étape. Sauce tomate. Ça, une étape que je devrais être capable de pas chier, je pense. Là, il y a le petit trou qui me gosse par contre. Ferme, bouche, bouche, bouche. Merci. Alors là, on va y aller avec la cuillère, comme toutes les pubs de trucs italiens, là, que là, ils l'étendent, puis c'est full beau. Alors, check ça. Ouh, check ça, comment ça va être beau, ça. Oh ouais. Ah, ça va être bon par contre, ça, là. Oh ouais. Le bon coulis de tomates qui va venir tout rafraîchir ça. Je pense que 3 cuillères de même, je pense qu'on en a assez. Check ça. Wow! What a nice pizza! Wow! Il en reste combien? J'en mets-tu encore un peu plus? Ou... Non, c'est-tu assez saucé? Peut-être un petit peu. Ton four est chaud, j'espère. Oui, je suis en train... Là, je l'ai préchauffé. Il est en train de préchauffer. Je l'ai mis au maximum qu'il peut. Oh! Mon Dieu, il y a comme une dump. Ah, ben attends, je vais avoir un peu de basilic dans ce batch-là. Parfait. Yo, check ça. Hop. Hey! Ça marche! Checkez ça! I cook the pizza. Ok, parfait. Next step. Là, mettons les affaires qu'on veut en dessous du fromage, ce qui veut dire le bacon. Alors, on va mettre le bacon. Ah, oh, yark, j'ai plein de traces de... Attendez. On va mettre le bacon en dessous du fromage. Fait que je prends mes petits morceaux de bacon. Et je... Oups, attendez. Faut que je nettoie un peu. Je suis le seul, je suis sûrement pas le seul que on dirait que quand je cuisine, on dirait qu'il faut que je nettoie pendant le processus. J'ai vraiment de la misère à juste faire mes affaires et ne pas nettoyer pendant. Je sais pas pourquoi. C'est... Ok. On va en acheter un peu ici, un peu là. Ok, c'est pas... C'est équilibré niveau bacon. Je pense que là-dessus, on est correct. Maintenant... Ah, fuck, je me suis crissé de la sauce, c'est pâte. Ok. Next step. Non, non. La cuillère allait tomber sous mon divan. Hey, checkez ça. En ce moment, ça roule, ça roule. Allô, Midna. On est en train de préparer la pizza. Et là, en ce moment, je suis quand même fier. J'ai réussi à bien pétrir la pâte. Elle a de l'air quand même pas pire. Sa forme est un peu bizarre. Elle a un peu un visage fucked up. Mais je pense qu'on a quelque chose. Il y a du potentiel. Next step. On va remettre la menthe ici. Elle va aller à la fin de toute façon. Sur la sauce tomate, j'ai plus besoin de toi.
Ok, prochaine étape, les fromages. Alors, premièrement, on va commencer avec le main event, la mozzarella. Oh, ça va être bon, là. Oh, puis je pense que j'ai juste la bonne quantité de mozzarella pour que ce soit bien fromagé, là. Ouh! Oh, ça va être bon. Faut être fucked up un peu, sinon c'est pas drôle. Exactement. Sinon, c'est pas du contenu. Tu sais, si j'étais juste bon en cuisine, je serais pas en train de le streamer sur Twitch. Je serais en train de faire une émission à Canal Vie où, genre, je fais de l'argent en montrant comment faire une sauce béchamel. Mais l'affaire, c'est que pour que ce soit divertissant, faut que je sois un peu pas bon. Faut que ce soit un peu tout croche, tu comprends? Nice. Hey, là, en ce moment, si la pizza c'était juste ça, elle serait délicieuse. Mais là, on va rajouter notre ami, le fromage bleu. Qui va, je pense, être capable de venir patcher un peu les... Ah, en même temps, c'est déjà assez fromagé, là. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de trou. C'est une pizza à la Guillaume Pelletier, c'est unique. C'est ma pizza à moi. C'est la pizza qui représente ma personnalité. Ok, attendez, là. Voyons, Chris. T'es capable d'ouvrir? Ah ouais, merci. Ouh, c'est un gros bloc de cheese quand même. Ouh, checkez-moi ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui est fan de fromage bleu, mais moi j'aime beaucoup le fromage bleu. Alors, ça va être un délice à juste venir comme se poudrer un peu partout. Fait que on va, hop, pogner des petits bouts. Par-ci, par-là. Ça va rendre ça salé, mon gars, là. Fais breveter la recette, ça va donner viral. Mais c'est qui hier? Je pense que c'est-tu Dozen qui sur le Discord a posté genre une recette qui a comme fait la recette de la pizza, mais genre en AI? Qui a comme fait un visuel de la recette? Ça ressemblait un peu à ce qu'on fait. Et là, finalement, je viens de réaliser, je pourrais pas en mettre autant que ce que je pensais. Je pourrais pas mettre le bloc au complet. Fait que me retrouver avec... On va me retrouver avec crissement du fromage bleu. What the fuck? Bon, attends, on va en mettre un petit peu plus quand même, là. On va... Tu sais, mettons, là, il en manque un peu là. Ouais. Tu sais que ça vient vraiment se mélanger avec le fromage. Mozzarella. C'est fort du bleu. Y est-tu bon, celui-là? Oh, Chris, oui. Oh, oui, il est fort. Oh, oh. C'est bon, mais c'est fort. Damn. OK. Cheers. Ah ouais, c'est fort. Bruh. Bruh. Mais ça va être bon. Ça va être délicieux. Maintenant, next thing. Ça va être de mettre les morceaux de pogo. Et là, comment ça, on va le faire? Je vais envoyer les morceaux de pogo. On va faire cuire. Et pendant ce temps-là, on va se garder pour tantôt la mayonnaise. Et je vais aussi faire cuire le beurre pour qu'il soit fondu. Alors là, on met les pogos délicatement placés de manière consciente. Check ça. Hey, c'est-tu pas beau ça? On dirait une créature avec plein d'œils. Pogo cuit. Oui, pogo cuit, David. Je les ai déjà cuits. Ils sont pas... Je vais pas les manger raw, là. Vous inquiétez pas. OK. Fait que ça, c'est fait. J'ai de la farine partout. Mais c'est pas grave. Parce que là, on arrive avec l'étape la plus importante qui est l'étape de la cuisson. Allô, Noé? Alors, je vais emmener ça à cuire. En fait, je vais checker mon four, il est pré-cuit à combien, s'il a fini de pré-cuire. Et je vous reviens dans pas trop longtemps. Alors, laissez-moi mettre un petit écran caméra. Voilà. Je reviens et je vais apporter d'autres éléments pour compléter pour compléter la préparation. Mamma mia!
Bonsoir, Rosalie. Comment ça va? Alors, hop. Live, c'est le putain de chaos. Ok. Je suis allé chercher ça pour tantôt, mon fameux coupe pizza. Et là, ce qu'on va faire, tu sais, quand je disais que je suis arrivé, que je t'avais déjà vu, j'ai trouvé où j'écoute le Gong Show, c'est pour ça que je t'avais déjà vu. Je t'ai dit que je finirais par trouver. Yeah! Ben oui, let's go, ben bienvenue. Ben content que tu sois là. Ben content que tu sois présent. En plus, t'arrives dans un stream où je fous le fucking bordel partout parce que je suis en train de faire la pizza que les gens du chat m'ont demandé de faire. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que là, le four avait pas encore pré-cuit à 100%, mais il était comme à... Je l'ai mis à 500. Il était comme rendu à 480, quelque chose de même. Fait que là, j'ai mis un timer de 10 minutes. À 10 minutes, je vais aller voir si elle est quand même bien cuite. Sinon, ben, je vais y aller à des petits coups de genre 5 minutes à peu près, peut-être même 3 minutes, je verrai. Parce que je veux pas qu'elle brûle non plus. 500, ben Mina, la pizza, à la base, là, les vraies pizzas, tu blastes ça à une température genre fucking forte pour qu'elle... Voyons, enlève le côté... Oh, enlève la coke. Parce que... Non, je fais ce que je veux. C'est mon stream. 450, pas 500. Ben moi, je vais le faire à 500. Mais à la base, là, les fours à pizza, c'est... Tu mets ça à des températures... Ouais, c'est ça. À 600, c'est 3-5 minutes. Là, bien entendu, mon four peut pas aller jusque-là. Fait que... Non, je sais ce que je fais. Hey. Hey. Puis anyway, je vais le surveiller, là. Je vais pas non plus... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer un peu de beurre à faire fondre. Ouh, il était smooth, ce beurre-là. Ok. Je vais mettre ça à peu près. Parfait. Ah, j'ai pas amené de cuillère. Ok. Pendant la pub, je vais chercher une cuillère pour la mayo. Et je vais en profiter pour aller mettre ça au micro-ondes. Alright. Alors. Là, les gens, vous vous battez pour la température. Là, vous battez pour... J'ai passé une journée au soleil dehors et j'ai pas bronzé. Pauvre toi, Rosalie. Too much of a white woman cannot bronze. By the way, moi aussi, c'est la même affaire. J'ai passé une journée au soleil, puis j'ai pas bronzé, j'ai juste pogné un coup de soleil. Fait que... Je peux pas vraiment juger. Alright. On va faire un petit peu de nettoyage. Oh my god. Tellement de farine. C'est de la farine, Twitch. C'est de la farine. J'ai cuisiné, ok? Ne me banne pas, s'il te plaît. Même pas un coup de soleil. Même pas? Ben là, voyons. T'es sûr que t'étais au soleil? T'es sûr que t'étais vraiment au soleil? En dessous? Ok. Ouais, bon, le reste, ça va être... Le reste, ça va être ma job de passer un balai. Bon, regarde. Voilà. De la poudre. Non, c'est pas de la poudre! C'est pas de la poudre, la gang! Je vous jure. C'est de la farine. Ok. Fait que le beurre est en train de fondre.
dans le micro-ondes. Kirby est là pour m'assister. Il va surveiller la maillot. La menthe est là pour me faire souffrir. J'ai mon coupe pizza. Honnêtement, j'ai peur parce que cette pizza-là peut être un délice. Menthe mayo, ça a l'air bon. Mayo à la menthe, eh là là. Je suis vraiment pas sûr. J'aurais fait une sauce. Ah. Ouais, mais on dirait que je voulais plus mettre la menthe comme tu mets du basilic, genre sur une margarita. On dirait que je voulais plus cette présentation-là. Je trouvais que ça faisait plus sexy, you know? Et aussi, c'est parce que si la sauce, ça s'avère être de la merde, je peux pas enlever la menthe de la sauce. Alors que si je mets la menthe dessus après, je peux l'enlever si c'est de la menthe, puis la pizza est quand même mangeable, tu sais. C'est surtout ça. Mais là, on attend, on patiente. C'est pour ça. Je veux quand même que le plan soit récupérable, tu comprends? Parce que là, on a quand même fait, comme j'ai dit, c'est une pizza qui doit être à peu près entre une médium et une large en ce moment. Ça se peut qu'elle soit thick aussi. Ça, par contre, j'ai hâte de voir comment la pâte elle va réagir parce que je l'ai quand même... on va croiser les doigts. On va espérer. On va espérer. Écoutez, je vais aller faire un check-up. Pendant que je surveille la cuisson, je vais vous laisser au bon soin de Kirby. Fait que, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Kirby. Attends une minute. Hop. Voilà, boum. Alors, c'est maintenant le stream à Kirby. Guigui, mon congé pour le Festipod est pris et accepté. Nice, let's go! Festipod, la gang. Festipod, le meilleur festival de podcast à Montréal. Fait que, je vous laisse avec Kirby, le temps que j'aille checker la cuisson. Alors, vous pouvez lui demander des affaires, vous pouvez lui demander des conseils de vie, des secrets de l'industrie. Puis, il va sûrement vous en donner, là. Guys, j'ai peur. C'est devenu une créature. je ramène ça, là. Puis, ouais, c'est ça. Kirby Watchley, parce que ça va faire peur.
gang. Oh man, Kirby, attention. Ouf. Ah, ok. Quand je vous ai dit, là, c'est un monstre. La pâte a beaucoup levé. Et là, ma peur, c'est que... Attendez. Je vais essayer de vous le mettre... Hop. Checkez ça. La pâte a full levé. Déjà, ça n'a pas collé du tout. Ça, je suis content. J'espère qu'elle est bien cuite. C'est ça ma peur en ce moment parce que... L'intérieur... Oh, oh. Ah, calisse. L'intérieur a de l'air bien cuit, honnêtement. Mais, man, elle a tellement gonflé. Là, ce que je suis en train de me dire, ok? Ben, regarde, là, j'ai fait cuire mon beurre, que déjà, on va pouvoir ajouter pour la forme. Oh, man, pourquoi je fais ça? C'est tellement déjà gras, pourquoi? Ah, drip the butter. La mayo, je vais pas l'acheter directement. La mayo, je vais la mettre dans le petit plat ici. Ça va être plus une dipping sauce. Oh, d'ailleurs, il m'en reste pas beaucoup. Je pense que ça va vider le pot. Oups. Désolé. Désolé s'il y a plus de mayo. Hey, Chris. Ah, j'aurais peut-être dû préparer à la shot. Attends, j'ai-tu d'autres maillots? Il me semble qu'on avait acheté. On avait acheté trop de maillots. Je reviens. Moi, je checker. Ah! Je m'en mêle dans mes bébelles. Attendez là. Oups. Attendez. Hop. Alors malheureusement, j'ai pas de maillot, j'ai pas d'autres maillots. Donc ça va être ça va être ça. Ben écoute, en ce moment, je suis les règles, il y a de la maillot, c'est juste il y en a pas beaucoup. Et là, voilà le bout qui va peut-être ruiner toute l'expérience parce qu'en ce moment, je vous avoue, ça a quand même l'air bon. En ce moment là, je suis quand même hype de manger ça. Mais là, c'est peut-être l'affaire qui va venir ruiner l'expérience au complet. Et c'est les feuilles de menthe. Alors, la menthe. Je vais même faire, vous savez quoi? Je vais même faire la petite technique mojito là de. Tape sa feuille de menthe, puis à ce qui paraît, ça libère son odeur. Ben, son arôme, en fait. Alors, hop. Ça marche si tu le fais avec une batch? Mettons, là, je pogne une batch de menthe, puis je fais ça. Ça marche-tu d'habitude? On va l'essayer parce que là, ben, tu sais. Essayons avec une batch. On va m'en prendre genre 4-5 que m'a disposé. Hey là, j'ai ben trop de style menthe là. Je vais. Ben voilà. On met ça dessus. Comme un fin artisan. Alright. Et voilà. Putain. Mesdames et messieurs, je vous présente en exclusivité la Pelletier. La pizza Pelletier Gentil Club. Merci beaucoup. Regardez-moi ce délice. Laissez-moi prendre une belle photo pour immortaliser ce moment. Ah, on se croirait en Italie, en Provence, on se croirait chez les meilleurs pizzaiolos de notre époque. Bientôt disponible au Pizza Salvatore, exactement, c'est ma prochaine commandite. Comment l'avez-vous deviné? Moi j'aime ça le monde qui s'en calisse de la culture. Alors,
Kirby, je te laisse watcher. Je sors le rouleau. Let's dive in. Alors, déjà, on va voir si la coupe se fait bien. Ok, attends. Hop. Oh my god, ok, attends. Oh, peut-être, c'est beaucoup de cheese. Oh, shit. Hey, je t'ai fait le... Oh, ça a l'air bon. Mais là, le pogo, lui, il a crissé le camp, par contre. Reviens ici. Je veux pas trop le prendre. Oh mon dieu, c'est beaucoup de cheese, c'est beaucoup. Allez. Ok. Alors. Là, par contre, pourquoi j'ai pas de... Attends, j'ai pas de menthe sur cette pointe-là, de fuck. Pourtant, j'ai mis beaucoup de menthe. Anyway. Alors, on va... Ah, il y en a qui est comme resté collé. Ok. On va prendre cette pointe-là. Oh, tabarnak. Oh, boy, ok. La pâte a de l'air cuite. Ça, déjà, c'était ma première... C'était ma crainte. Elle a... Oh. Ah. Elle a l'air cuite. Ok. Ok. Tu sais quoi? Première bouchée. On va se faire une bouchée de tout. On va mettre un peu de mayo là-dessus. Ah, c'est beaucoup de mayo. Bon ben. Cheers la gang. Cheers la compagnie. Oups, hey, ça tient pas du tout ça. Non! Tout est en train de tomber. Il reste plus de pâte. Attends. Fuck. La cuillère doit me sauver. La cuillère, sauve-moi. Sauve la situation, s'il te plaît. C'est trop décadent. Ouais, non, exact. C'est trop le luxe. Non! Ah! La pizza tombe. Attendez, je vais plus le domper dans là-dedans. Ok, c'est bon. Yeah. Bam. There you go. Oh, wow. Ok. Oh! Ok, attendez. Guys. Attendez. Non, c'est moi qui est fou, là. Ben non. La menthe, ça marche fucking. Ça marche. C'est bon. Avec de la menthe. T'as pas? On a été trop smart. C'est le hasard qui a été smart. Parce que vous m'avez envoyé des trucs de fils de pute, là. Vous m'avez envoyé des affaires qui ont pas d'allure, mais... La menthe, là... Ça fonctionne. What? Attendez. C'est bon! Attendez une minute, là. Parce que là, j'ai pas pris un morceau avec Pogo, par contre. J'ai pas... C'est décadent en esti, par contre, ça. Ben voyons. Ben non, c'est pas possible. Wow! Faut la faire goûter à quelqu'un d'autre. Vincent! Le pire, c'est que je suis sûr qu'il écoute le live, fait que je... Vincent! Je sais même pas s'il m'entend. Vincent!
Vincent, faut que tu viennes! Y a-t-il. J'ai entendu un corps. Oh mon dieu, c'est tapis. Ben oui, là, elle est un peu chaotique, mais par contre, tu dois goûter et tu dois goûter avec la menthe. Je te jure, ça marche. C'est bon. Bon, ben, on va essayer. Check. Let's go. Pogne le petit bout là avec un pogo là. Avec. Ça fonctionne. Je te jure. C'est étonnamment bon. C'est bon! J'y croyais pas, c'est bon! C'est weirdly good. Je sais. What the fuck? Genre, on dirait que tu te dis, pis c'est pas que tu le goûtes pas, tu goûtes la menthe. Mais, elle s'apprête bien. Wow, ok. To be honest. Moi, je suis Wow. depuis tantôt, j'en rajoute. Wow, ok. Ça a un peu vibe coriandre. Fait que c'est comme. Mhm. Fait que je peux comprendre s'il y a du monde qui pourrait genre vraiment détester ça. Ouais, je pense qu'il y a du monde clairement qui vont pas triper dessus. Mais pour vrai, c'est vraiment bon. Félicitations, chat, d'avoir créé ça. Moi, mes choix n'ont pas été pris parce que c'était des choix dégueulasses. Mais bon, moi, je devais mettre des bacons sur. Ça fait pitié. On a révolutionné la cuisine. Incroyable. Chris. Vraiment good. Bonne main d'applaudissement pour Vincent, J'entends vraiment le goûteur officiel. Retourne à ta game. Oh oui, c'est vrai, hein? Ben- Hey, on l'a arrêté pendant D&D. La menthe annule la mauvaise haleine que te donnerait le fromage bleu. Exact, c'est balancé. Tout est balancé. Ben non. Ah, c'est bon. Et puis la pâte. Honnêtement, je pense que la grosse critique que je me donnerais, c'est que ça aurait pu être fait avec plus de délicatesse. Mettons que genre, tu sais, c'est crissement du cheese, c'est vraiment, c'est chargé comme pizza. Mais, c'est fucking bon. Yo, Ricardo, là. Watch out, mon gars. I'm coming for your ass. Là, savez-vous c'est quoi le pire? C'est que là, en ce moment, j'ai envie de reprendre une pointe. Mais je suis comme en mode non, parce que c'est fucking gras, mais c'est fucking bon. Ok, gars, une pointe. Une pointe parce que j'ai pas mis tous ces efforts-là pour rien. Mais yo, je vais rajouter de la menthe là-dessus, est-ce que the fuck? Check ça, tiens. Une petite forêt de menthe. Yo. Je suis tellement choqué. J'arrive, garde-moi en une. Monsieur Joufflu, man, il va avoir des restants. Ça, je peux le dire, là. Il va avoir des restants parce que je suis peut-être gourmand, mais c'est quand même beaucoup de pizza. Oh, calice, ok. Ah. Mon Dieu, c'est bon. C'est cochon, là. Hop là. Oh. Wow. Le seul ingrédient qui me faisait peur est finalement celui qui a changé la game. Holy fucking shit. J'adore. C'est tellement bon. Je suis bandé. Oh wow. Bientôt tu vas vendre des pizzas congelées. Non, je vais finir comme Peter. Fuck. Je vais devenir ce que j'ai juré de détruire. Wow. On va voir que je drop ça dans un chat. La menthe sur la pizza, c'est bon. Pour de vrai, là, je pense, la gang, qu'on vient de découvrir un nouveau... Un life hack, là. Parce que depuis tantôt, j'en mange. Puis,
Il y a comme pas de... Comment dire? On dirait qu'il n'y a pas une différence trop chargée quand je prends une bouchée qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Mais ça ajoute une arôme, le fun. Pizza aux courgettes, fromage de chèvre et menthe. Ok, fait qu'on n'est pas les premiers à y avoir pensé, là. Il y a eu des explorateurs avant nous. Un peu de fraîcheur, comme diraient les chefs, exact. C'est fucking bon. Bien entendu, le reste, je vais me le garder comme restant. Parce que c'est beaucoup de pizza. Mais c'était delicioso. J'aime beaucoup. C'est quoi, je me mets même un petit over de fromage, là. Oh. Yo. Yo. J'adore. Ma note, là, je dirais un bon... Genre, c'est 8 sur 10, là. 8. En fait, je pense que les seuls points que j'enlèverais, c'est pour ma propre exécution. C'est vraiment juste parce que c'est moi qui l'ai fait. Parce que tu donnes ces ingrédients-là à un pizzaiolo professionnel et c'est délicieux. Chargé, très gras, mais délicieux. Wow! Ben, écoutez le chat. Appelle Olivier Primo. C'est pas vrai, je vais lui donner ma recette, est-ce que il mange la merde. Olivier, c'est à moi. Ça m'appartient. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un petit break, le temps de ramasser tout ça, de cleaner, de repasser la table. Donc, pendant ce break-là, je vais vous mettre une petite vidéo. On va mettre de quoi? Et quand je vais revenir, je vais juste vérifier parce qu'en gros, il y a Marie-Maman qui nous avait invités à venir jouer à Repo. Alors, je vais prendre un petit break, le temps de ranger tout ça, le temps de cleaner un peu. Et quand on va revenir, on va demander à Marie si elle est prête. Et ben, on va continuer à gamer. Mais vraiment, yo, merci à tout le monde d'avoir été là. Pour de vrai, merci pour finalement vos propositions. Que le hasard a décidé de... Le hasard a décidé d'être généreux, je pense. S'il reste de la place, je peux venir. Ben oui, on checkera, mais il y en a probablement. Ça m'étonnerait pas qu'il reste de la place. Alors là, avant que je parte, chose promise, chose due, je vais vous trouver une petite vidéo à vous mettre. Pour pas que vous soyez comme non, mais là, on sait pas quoi faire. Ah, Guillaume est pas là, on n'a pas de divertissement. Faut que je trouve l'équivalent de vous shaker des clés, là, d'être comme. Ok. Changer de compte. Alors, je vais vous mettre. Qu'est-ce qu'il y a là intéressant? Je vais vous mettre. J'essaie de trouver une vidéo qui est en français, préférablement. Ah, ben vous savez quoi? On va donner du love à Luduc. Parce qu'il a sorti ce qui a l'air d'être une compilation de ses chroniques. Attends une minute. Genre les shorts, un peu de... Fait qu'en fait, c'est une compilation de mythes ou réalité de Luduc. Alors... Hey. Alors, je vais vous laisser ça pendant que je pars justement pendant la pause. Alors, je vais vous mettre écran... Voilà. Donc, je pars en break. Je vous laisse ça. Je reviens et on va gamer. Alors, à tout de suite.